Montpellier-Perpignan dans un GGL Stadium incandescent bien sûr qui a fait le plein pour ce match de maintien pour les Catalans. Il faut aussi des points à Montpellier. Et puis on regarde en bas du classement avec Vannes qui reçoit dans le même moment Toulon. Il est important pour le public catalan qui s'est déplacé de voir ses protégés s'imposer à Montpellier. Ils ont fait le déplacement, les Montpelliérains ne l'entendent pas de cette oreille bien sûr, eux qui ont renouvelé leur pelouse. Les conditions sont optimales, il fait un très beau soleil et on va assister à un gros combat entre ces deux équipes, un certain stress et une pression. On a vu l'effort montpelliérain sur cette première mêlée pour essayer de gagner une pénalité. Regardez, les Perpignanais se dégagent, le coup de pied est long, il est bien récupéré. On va prendre la largeur immédiatement. Et vous avez attendu monsieur l'arbitre, on est sur une situation d'avantage. On va être patient, compter Montpelliérain, mettre de la vitesse avec la troisième ligne en action. Et vous voyez que l'on se jette un peu partout. Et là on a la contestation du pilier droit qui demandait quelque chose pour le contact tête contre tête. Mais Stuart Hogg ouvre le score. Montpellier est un petit peu plus discipliné dans ce début de match. Les Catalans ont du mal sur les touches, mais ils récupèrent ce ballon. On en parlera de ce vecteur de jeu. Il va être hautement important dans cette rencontre. Et puis la discipline aussi. Monsieur l'arbitre a du travail dans ce jeu au sol. C'est les Catalans qui sont récompensés par Tommaso Alan, bien équilibré. 3 partout. Rude combat mêlé, bien évidemment. Et vous voyez le gaucher de Montpellier qui prend le dessus. Pénalité longue distance, superbement équilibré par l'international écossais Stuart Hogg. Renvoi d'un but, les Catalans ont été sous pression, 6-3, et regardez là, ça c'est magistral. Le drop magnifique claqué par l'arrière international écossais, une merveille, très rare, mais il faut le souligner, drop magnifique. Et la touche, la difficulté de l'USAP, et ce ballon opportuniste, Lenny Nouchi qui le récupère pour marquer le premier essai. Stuart Hogg donne une avance considérable. Et Perpignan petit à petit va lâcher les chevaux pour revenir dans cette rencontre et réagit rapidement avec ce ballon sur les extérieurs. C'est magnifiquement joué. L'essai de Lucas Velarte, le Catalan qui marque en bout de ligne, bien positionné. La transformation est assurée par Tommaso Alan. Sans être géniaux, les Catalans sont toujours dans le match. Seconde période avec du suspense. Montpellier se rassure, envoie le tonnage et sa force et sa puissance pour défier l'USAP, les Sankeor qui viennent de récupérer Pozzolo Tuilagi qui a un peu plus de temps de jeu par rapport à la semaine précédente. Boutier donne 9 points d'avance sur cette nouvelle faute. Alors l'USAP jette toutes ses forces dans la bataille. Les ballons étaient bons sur les extérieurs, mais il y a cette faute de hors-jeu pénalisé par monsieur l'arbitre. 19-13 pour Tommaso Alan, 13 points. Et l'essai de Velarte avec la transformation de Tommaso Alan. Et les derniers instants, Montpellier va arracher sa victoire. 19-13. Montpellier, sans être génial, va l'emporter. Les Catalans vont nourrir beaucoup de regrets. Codulo et sa bande se rassurent avec cette victoire. Mais l'USAP marque le pas et signe la mauvaise opération de cette journée.